Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo partenariat. Alors j'ai eu un partenariat avec la société Globland et lors de ce partenariat en fait je dois vous faire une présentation des produits que j'ai choisis, donc ce que je vais faire là avec vous, et en plus je dois vous montrer comment on procède sur le site si vous souhaitez commander. Donc nous voici sur le site de Globland. Donc vous avez ici, on peut choisir si on veut changer la monnaie. Donc quand on clique là, on a les dollars, l'euro, enfin ce qu'on veut. Donc bon, bah, moi j'ai choisi l'euro évidemment. Mon ordinateur me traduit automatiquement ce qui est en anglais, donc j'ai pas eu à le faire. Donc du coup tout est écrit en français. Donc si vous regardez, donc là on a les collections, hein, c'est marqué les collections. Donc si je viens, admettons, à taper dans découpe, je vais avoir les dies, vous voyez, par collection. Donc ici vous avez les catégories, donc par exemple les dames, les fleurs, la nature, les animaux, enfin il y a plein de catégories par rapport aux collections. Vous voyez, vous vous mettez dessus et en fait vous avez un petit pourquoi c'est revenu en étranger, c'est plus resté en français. Alors, qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché à quelque chose, je sais pas quoi, et c'est redevenu en anglais. Alors, pourquoi faire, il me traduit plus? Alors. Bon. Bah écoutez. Parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Bon bah tant pis. Donc ici, on a les dies. Donc, comme je vous disais, ici, on a les tampons. Ici, on a les papiers. Et ici, on a tout ce qui est diamond painting, tout ce qui est pour les bijoux, les les pochoirs. Qu'est-ce qu'on va encore avoir? Ça, c'était les bijoux. Les emballages, les choses comme ça. Donc en fait, je vais dire, admettons, on va dans les allez, dans les dies, j'espère que vous voyez bien, vous zoomez un petit peu, hein, sinon. Alors, on va prendre par exemple le premier, donc on clique dessus. On clique sur l'écriture peut-être. Là, je vois de travers en plus. Alors, oui, voilà, on clique sur l'écriture. Vous avez donc le produit. Je suis en train de faire des cornes sur mon cahier. Vous avez donc la photo du produit. Hop, ici, donc, vous avez son tarif. Donc, comme j'ai choisi euro, vous avez le prix en euros. Ici, vous pouvez donc mettre en favori. Et du coup, ça se met en mémoire dans ce que vous aimez, hein, pour ne pas choisir tout de suite. Si vous cliquez sur Add to Cart, ça vous met dans votre panier. Donc, admettons, je veux celui-là. Donc, j'appuie sur Add to Cart. Et donc, ici, en haut, vous voyez, on a le panier. Tiens, ça retraduit, là, du coup. Vous avez le panier. Donc, quand vous cliquez sur panier, hop, ici, on a le panier. On a le produit qu'on a choisi, hein, le prix, la quantité, donc vous pouvez en choisir plusieurs. Ensuite, ici c'est s'il y a des instructions spéciales, donc peut-être que selon certains objets on doit choisir quelque chose, je ne sais pas trop. Pour les frais d'envoi, alors vous devez choisir le pays, donc on clique, on va mettre France.
hop, France, hop. Et puis donc quand on fait continuer le shopping, ça nous calcule. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je suis repartie sur l'article. Alors, hop, il fallait pas faire continuer le shopping. Alors, ici. Donc là, je remets France. Hop. Alors, je vois pas bien. Alors moi, j'ai pas encore passé commande parce que comment c'est un partenariat, donc là, pourquoi faire? Il me dit continuer le shopping. Si je veux valider ma commande, je fais comment alors? Ah mince. Je reviens là. Ah, peut-être ici, mince, j'ai été trop vite. Quand vous vous mettiez sur panier sans cliquer, voilà. Bon, je suis pas bien au point. Hein. Là, je comprends pas pourquoi il me demande pas de payer en fait. Parce que vous voyez, ici c'est marqué États-Unis, Alabama, calculer les frais de port. Et moi quand je mets France, en fait, ça ne met plus rien. Et ici j'ai passé à la caisse et moi ça ne m'est pas passé à la caisse. Donc écoutez, je vais voir comment je dois me dépatouiller et je vous ferai ça lors de la première création. Je vous réexpliquerai parce que là je ne comprends pas pourquoi. Moi, quand je valide France, en fait, pourquoi quand je valide France, calculer les frais de port, ben là, maintenant, c'est marqué. Alors là, il y avait calculer les frais de port, donc j'ai cliqué et zip, entrer un code postal. Alors, moi, c'est 62 370, donc calculer le... Si vous voyez, vous devez marquer France, votre code postal, appuyez sur calculer les frais de port. Alors, il existe un tarif d'expédition disponible pour la France. 3,81. Voilà. Et après, en fait, c'est selon ce que vous commandez comme article. Vous payez les frais de port par rapport au poids de ce que vous commandez. Donc vous avez pas mal de tampons qui sont à 99 centimes. Alors regardez, admettons, on va prendre ici les tampons. Hop. Vous avez à chaque fois, quand vous regardez comme ça, vous avez ici le tarif qui se met directement. Donc vous voyez, là, c'est des tampons à 91 centimes. Donc, je veux dire, même s'il y a un petit peu de frais de port, 68 centimes, là, vous voyez les fleurs, les fleurs de... comment? Les coquelicots, et ben 61 centimes. Enfin, vous avez vraiment un large choix de produits, vraiment pas cher du tout. Et du coup, le peu de frais de port que vous payez, bon, ça compense avec le prix des tampons que vous allez payer. Bien sûr, il faut pas... Enfin, c'est un peu bête de commander uniquement un tampon parce que... comment c'est un peu dommage parce que vous allez payer des frais de port pour pas grand-chose. Donc, et je voulais vous montrer du coup... Donc, si on procède au paiement, ici, alors quand on veut procéder au paiement, bien sûr, on doit rentrer ses contacts et tout le machin. Code de réduction, donc ici, il faudra indiquer
si vous voulez commander en passant par moi en fait, hein, indiquez ici mon code de réduction que je vais vous donner. Et ensuite, on appuie ici, on a fait appliquer. Et ça vous fait la réduction automatique sur ce que vous avez acheté. D'accord? Donc voilà. C'est un site qui est assez complet. Vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de pages, donc après il faut fouiller, hein, évidemment. Mais franchement, il y a de belles choses. Donc je vais fermer mon ordi et je vais vous présenter les produits que j'ai eu en partenariat. Alors, je vais mettre mon petit cahier là. Hop, je vais vous rebaisser un peu, désolé. On va commencer par des perfos. Alors, vous savez que moi, les partenariats, je profite d'acheter des choses que j'ai réellement besoin. Donc, du matériel. Et là, j'avais besoin de... J'aime bien les perfos rondes. Enfin, les perfos pour faire des ronds. Donc là, c'était un lot de 4 perfos pour 12,84 €. Donc j'ai une petite perfo ronde. Donc celle-ci, c'est marqué 3/8 de pouce. Alors, 3/8 de pouce. On va se prendre un petit papier. Hop, on va tester ça. Ça nous fait du coup 0,7 mm. Ensuite, celle-ci c'est 5/8. Alors 5/8, elle coupe très bien. Hop, 5/8, ça fait 1,5 cm. Et ensuite là c'est 1 pouce et 1,5 pouces. Donc ça c'est les mêmes que j'ai de chez Craftelier. Ouais, donc 1 pouce. Hop, ça nous fait 2,5. Et puis 1,5 pouces, ça nous fait 3,7 cm. D'accord? Donc en fait, ce lot de 4 perfos, ça revient à 12,84 €. Alors de temps en temps, moi quand je les ai commandées, elles étaient à ce prix-là. Maintenant, en fait, il faut aller voir sur le site parce qu'il y a des promotions. Vous avez bien vu le tampon que je vous ai montré là, il était à normalement... Oh là là, c'est pas possible, ça c'est électrique. Il était à, mettons, à 99 centimes et là aujourd'hui il est passé à 68 centimes. Donc ça se peut que pour les perfos, ce soit la même chose. D'accord? Donc bon bah là du coup moi je me retrouve avec les doubles, mais je les utilise énormément. Donc en fait j'en ai déjà cassé une, pas de chez Globland, hein. Une que j'avais de chez, je pense, une de chez Action, je pense que ça devait être. Donc en fait je vais les mettre de côté parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément, les perfos rondes, et donc je vais les mettre de côté. Voilà. Ou je les ferai gagner, je sais pas encore, on verra, surprise. Donc ça c'était pour les perfos. Je me dis que peut-être je vais utiliser le fond de ce petit machin là. Ouais, je vais laisser ça sur le côté, je vais regarder ça. Hop, ça et ça c'est poubelle. Voilà, donc ça c'était pour mon premier choix, c'était ces perfos. Ensuite, donc ça je range. J'ai choisi des dies. Alors ça arrive très bien emballé. C'était dans une
dans une pochette à bulles. Ensuite, c'était dans un autre papier bulle. Parce que bon, il y avait les perfos, donc sinon elles auraient été abîmées. Et ensuite, les dies, c'est rangé dans un carton. Dans une pochette, un carton comme ça plié. Donc franchement, ils arrivent, ils sont pas tordus. Alors, les premiers dies que j'ai choisis. Hop, c'est un ensemble. Je vais prendre une feuille. Voilà, c'est un ensemble. Donc là, c'est des trucs de cinéma, là, des films de cinéma. Là, c'est le diapo. Et là, ça fait un genre comme un petit... Comment je vais dire ça? En fait, quand vous le coupez, ici, c'est plié en deux. Et après, vous refermez. Et il y a juste ce petit carré là où on peut mettre une photo ou quelque chose. Comme un... Je sais pas comment on va expliquer ce que ça peut être. Là, il y a une petite étiquette. Et là, on a le mot... spécimen. Et là, on a une petite étiquette aussi. C'est sur le cinéma, en fait. Hein, enfin, sur le cinéma. Oui, sur les arts visuels, en fait. Hein, donc là, c'est les bandes de films. Ici, c'en est un qu'on peut plier en deux. Parce qu'en fait, ça, c'est un seul. Et ici, il se plie en deux pour le refermer. Toujours pareil avec l'ouverture, du coup. Parce que là, ça ne sera pas ouvert, ça sera plein. Il y aura juste les petits trous. Je le ferai avec vous, hein, de toute façon. Par contre, ici, on a vraiment le film avec les trous au milieu. Donc ça, c'était le premier. Et ça, c'est 5,84 pour les 3 dies. Donc je trouve quand même, pour les 3 dies, c'est quand même pas cher. Hein. J'ai mis où ma petite pochette transparente? Je la vois plus. Elle est là. Transparent sur transparent, je la voyais plus. Je vais vérifier par rapport à ce que j'ai commandé moi, si le dies là, vous savez, je l'avais commandé, je sais plus où, sur Ali ou sur Temu, je sais plus. Je vais regarder parce qu'il me semble qu'il est plus grand celui-là que par rapport à celui que j'ai. Si c'est le même, je vous ferai un petit tirage au sort pour que vous le gagniez. Je vais vérifier ça. Alors, ensuite, le deuxième lot, c'est un lot avec pas mal de dies encore. Donc, là, on a une forme pour faire une petite pochette avec un arrondi, là, comme ça. Et en fait, quand on replie, c'est pour coller, hein, les parties ici, c'est pour coller votre petite pochette. Et vous avez les trous si c'est pour mettre sur un classeur, admettons. D'accord? Alors là, on a une espèce de découpe ronde, enfin pas bien ronde, hein, elle est un petit peu dessinée quand même. Un petit cœur pareil qui est un peu dessiné bizarroïde. Un espèce de trombone. Une flèche. Un petit ticket avec un tout petit ticket là. Et là, c'est marqué Monday. Donc, celui-ci. Ensuite, mince, à l'endroit, ça ira mieux. On a la même chose que là, mais en plus petit. Une petite pochette, toujours avec le petit arrondi. Oh, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, ça me gratte. Ici, on a Sunday, Friday, Wednesday, Tuesday, Saturday, Thursday, Saturday et Weekend. Donc pour les planeurs, les choses comme ça, c'est bien. Un fanion avec deux petits trous qu'on peut mettre aussi sur les classeurs. Ici, c'est un petit onglet, hein. C'est un seul morceau qu'on plie en deux. Un petit tag et un petit fanion. Avec de la petite couture en fait à chaque fois autour. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont très beaux, hein.
Et le dernier, donc c'est encore une petite pochette, mais alors là plutôt en biais, avec Best, Wishes, je ne sais pas trop comment on dit. Ça c'est des œillets, mais des œillets fleurs. Là ça fait un genre de petit onglet comme je mets à mes... Ça fait ça en fait. Vous savez, comme je mets au bout de mes tags là. Ce genre de petites choses là. Voilà, qu'on plie en deux et qu'on met au bout pour faire aussi un œillet en fait. Hein. Des petits cœurs, un onglet avec un cœur au bout, une flèche, un petit timbre carré, le mot I, H-I, Love en 4 et une petite punaise. Donc en fait c'est un lot de 3 dies. Je l'ai trouvé super intéressant pour faire les petites pochettes, je trouvais ça bien. Donc en fait il est à 7,47 pour les 3. Donc pareil, hein, je veux dire après quand on divise par 3, ça revient pas excessivement cher. Hop, hein, donc celui-ci, vous aurez les liens en barre de description. Hein. Hop. Et le dernier, hop, vient par ici. Pareil, c'est un lot de dies aussi. Voilà, donc là c'était tout avec des bulles. Voilà, donc il y a une première planche donc avec tous des petits ronds et ça fait des espèces de losanges avec des ronds plus grands. Ici ça fait plus des bulles comme quand il y a les bulles dans un aquarium là. Ici ça fait aussi des bulles avec un embossage de trait de couture qui se fait comme ça. On a le mot welcome et thanks. Donc, hop, vous voyez. Donc ça fait des grands dies. Je ferai les tests et puis je vous montrerai lors de création. Je vais faire ça avec vous. Donc ça c'est le 3e lot et donc les fonds bulles c'était 4,70 pour les 3. Donc bah pareil, hein, je trouvais ça sympa parce que ça si on le met le long d'une carte, ça peut faire une belle bordure. Pardon, une belle bordure. Les petits mots, ben c'est toujours sympa. Welcome et thanks, on sait ce que ça veut dire. Ici, bon, ça faisait... Celui-là, c'est celui qui me plaisait un peu moins. Là, par contre, sur le thème de la mer, je trouve que ça peut faire vachement sympa de faire une découpe, une découpe comme ça et puis avoir admettons, un papier clair. Vous faites votre découpe. En dessous, vous mettez un papier bleu foncé, admettons, un papier bleu clair et du coup, les petites bulles, elles sont d'une couleur différente. Ça ressort, je trouve que ça doit faire super joli. Je vais tester ça avec vous. Je dois faire 2 créations, donc je vais voir un petit peu ce que je vais utiliser pour les créations, mais ça me tente bien. Ces petites bulles là. Et donc ça c'est 3 lolas. Plus les 4 perfos, il y en avait pour 30 $. Donc vous voyez, ça fait je sais pas 28 €, un truc comme ça. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup parce qu'il y en a 3 à chaque fois. Donc ça fait 9 dies plus 4 perfos. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Donc voilà, vous avez donc le code promo qui vous donne 10% de réduction. C'est 10. Accroché Sophie avec un S majuscule, mais vous aurez tout en barre d'infos. Je vais vous le noter là comme ça, mais ça sera noté
en barre de description. Hop, ça c'est mon code promo. D'accord? Je vous mets le lien de la boutique, mon code promo et les liens des articles. Voilà. Pour, bien sûr, c'est sans obligation, hein. Vous allez voir si vous voulez, vous achetez ou pas, il n'y a aucune obligation, hein. Nous, on vous présente les produits, on vous montre ce qu'on peut faire avec, mais après, vous êtes libre. Nous, ça nous donne des petits produits gratuits, et puis eux, ça leur fait de la pub, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.